va se retrouver pour une séance de Joe. On s'équipe et on commence. Alors je commencerai par le Tenouchi et je demanderai de faire un aller-retour sur la vidéo qui a été faite sur le Ken, le premier cours de Ken, où on explique le Tenouchi. On va retrouver le même principe au niveau de la saisie du Joe. Donc la saisie du Joe se fait plutôt par-dessus plutôt que latéral, avec un écart. Alors cet écart, c'est ce qu'on appelle l'écart type, c'est une longueur d'avant-bras plus le poids. Longueur d'avant-bras plus le poids. Lorsqu'on va frapper ou piquer, on va réduire cet espace à la longueur de l'avant-bras, qui correspond à la longueur de mouvement de l'avant-bras, donc de lancer par exemple. Placement avant l'impact. Placement après l'impact. Ensuite on retire. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut arriver à maîtriser. L'écart type, ça correspond aussi à une largeur d'épaule. Ça correspond aussi au fait qu'on est morphologiquement construit pour pouvoir placer quelque chose dans la bouche et donc pour manger par exemple. Donc ça c'est un élément important à prendre en considération. On va voir un petit peu en détail le placement des mains sur le Joe. Donc on a vu que les mains sont plutôt par-dessus plutôt que latéral. Donc on ne porte pas le Joe, mais on le retient. Lorsqu'on va armer, si on reste sur du standard, la main avant ne bouge pas, la main arrière tire le Joe en essayant de conserver l'assiette du Joe, c'est-à-dire l'angle représenté entre le Joe et le sol. Donc il n'y a pas de variation au niveau du Joe. Quand on va piquer jusqu'à ce qu'on retrouve l'écart type. Ça veut dire qu'on s'est arrêté juste avant de toucher. Néanmoins, le Joe passe devant. S'il est chassé à ce moment-là, je ne suis pas gêné. Je ne peux pas rester dans cette position qui m'empêcherait d'armer. De même, je dois pouvoir tirer le Joe. Et si mon corps est mal placé, je ne peux pas tirer le Joe, ou alors je suis obligé de changer la direction du Joe. Donc il y a un certain angle, un certain hanmi qui est mis en place pour permettre de tirer le Joe directement. Ça c'est le premier élément. Il existe des formes où ensuite on va un petit peu plus loin, et donc pour conserver le Tenouchi, on va vriller. Donc c'est pas faux, ça existe. Et en général, c'est avec des sorties de ligne d'attaque. Aïe! Et on vient se placer. Aïe! On va essayer de s'arrêter juste à l'écart type, de manière à conserver son équilibre, sa posture, et être capable de repartir directement. Lorsque je vais changer de main dans le Ukenagashi, la main arrière va glisser jusqu'à la main avant, elle prend le relais, la main avant suit la ligne de Joe, et ensuite on peut venir frapper. Dans cette manière d'agir, le Joe est toujours en protection au-dessus de ma tête. Souvent, l'erreur fatale, c'est d'ouvrir un peu comme si on avait un chapeau et qu'on voulait ouvrir ici. Ouverture. Je vais rester protégé sous le Joe en glissant la main et en me plaçant. Ensuite, j'ai plus qu'à activer la main motrice et la main arrière pour venir frapper. Lorsque je vais reprendre
possession de mon arme, je peux tirer le jo en retournant ma main. Donc la main a un travail de rotation. Elle passe d'un côté et de l'autre. Ensuite, le jo va venir glisser jusqu'à l'intérieur de la paume de main, de manière à faire un point de pivot qui va me permettre de passer la main et de venir glisser pour me replacer. De manière à ce que je conserve toujours les mains sur le jo. Cet exercice, on peut le reproduire des deux côtés. Ça peut être un exercice d'échauffement, par exemple. Dans cet exercice que je viens de vous proposer, la main décrit un arc de cercle, demi-cercle, jusqu'à venir se positionner. On ne cherche pas à saisir, mais simplement poser là. Ensuite, on va faire glisser le jo vers l'avant pour venir se positionner. Si je respecte ce protocole, lorsque je vais venir descendre le jo, je suis gêné par ma tête, par mon corps. Donc je vais accepter de pivoter légèrement, simplement avec le pied avant. Dans cette forme de Kaishi Tsuki, c'est une forme d'apprentissage. Lorsque je serai face à quelqu'un, je ne vais pas risquer d'exposer ma main à une attaque. Donc on partira sur un autre protocole qui est de ramener le jo à la main et ensuite de se placer. Et dans ce mouvement-là, on va déjà commencer à décrire ce que j'appelle la virgule, le mouvement que fait la pointe du jo. Et ce mouvement-là sert à chasser et centrer. Donc dans les autres mouvements, Kaishi Tsuki, on pourra utiliser cette action de chasser. Ce qui va donner dans Kaishi Tsuki, la main est retournée par rapport au Onte-uchi. Dans Onte-uchi, je peux avoir un léger balancier des bras sans perdre le Tenouchi. Dans Kaishi Tsuki, je suis obligé de relâcher la pression sur le petit doigt. C'est faux. La main doit rester ici, de manière à ce que je conserve totalement la présence de ma main sur le jo. Donc attention dans Kaishi Tsuki, n'essayez pas d'aller trop loin parce que vous allez créer une erreur technique. C'est exactement la même chose que dans Chudansuki et Gyakutsuki. Dans le Chudansuki, il faut aller jusqu'au là. Dans le Gyakutsuki, c'est pas possible. Je ne peux pas aller aussi loin. C'est la même chose avec le Kaishi Tsuki. Je ne peux pas aller si loin. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte dans son travail. On va voir maintenant quelques frappes. L'écart type, on a dit, sert à s'arrêter à contrôler avant de toucher. L'écart de frappe consiste à rajouter une largeur de main, donc pour retrouver une longueur d'avant-bras. Lorsqu'on va passer de Tsuki à Jodan Gaishiuchi, je vais réduire cet espace d'une main et donc me retrouver avec la longueur d'un avant-bras qui va me permettre de pouvoir bouger le jo facilement. On part de l'écart type, Tsuki, Jodan Gaishiuchi. Tsuki, Jodan Gaishiuchi. Partir directement de la position de garde, Chudan, Jodan Gaishiuchi.
Jodan Gaishiuchi. Gyaku Yokomeuchi. Jodan Gaishiuchi. Gyaku Yokomeuchi. Ich. Ni. Ich. Ni. Possibilité de revenir en Tsuki. Possibilité de frappe en Tsuki. En Teuchi. Dans cet exercice, il est fondamental de laisser la ligne Jo. Je peux tirer le Jo sans changer sa direction. Lorsque je frappe, je positionne mon corps avec un léger hanmi pour pouvoir tirer le Jo sans changer sa direction. Donc je passe tantôt de la ligne d'attaque de la gauche de la ligne d'attaque à la droite de la ligne d'attaque. Aïe! Oh! Aïe! Oh! Alors on continue avec un petit enchaînement qui correspond au kata des 31 mouvements. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 13, 14, 15, 16, 17. C'est un élément fondamental du travail au niveau du positionnement. Donc la difficulté dans ce mouvement, c'est de retrouver l'écart type suite à cet écart de frappe. Donc je vais tirer le Jo et replacer ma main. Dans cette position-là, je dois retrouver l'écart de frappe. Ensuite, je vais venir simplement tirer avec la main droite pour obtenir un balayage ou une frappe au niveau du genou. Souvent l'erreur, c'est de frapper avec la main arrière, la main gauche, qui dans ce cas-là n'est pas la main motrice. La main motrice est cette main-là, qui en fait est réellement la main arrière de l'arme dans ce mouvement-là. Donc attention de ne pas frapper avec la main gauche et surtout de ne pas ouvrir le petit doigt sous peine de perdre le contrôle de son arme. La frappe se fait comme dans Ikipe au karaté. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alors nous allons terminer aujourd'hui avec le kata que j'appelle le kata d'échauffement, qu'on utilise donc pour s'échauffer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Première série,
Deuxième série, je vais venir chasser un Joe, piquer, retour.